Bonjour, je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur la gestion de plusieurs environnements de développement dans une application iOS. Tout va commencer par une procédure client, va suivre la préparation de tous les cas de test qui va être réalisé par le dit client. Ensuite, va venir la planification des dits tests. Ensuite, sera réalisée une étape du projet par l'équipe de développement qui va prendre en compte à la fois l'environnement de production avec l'API et les bases de données de production et aussi l'environnement de pré-production avec l'API et les bases de données de pré-production. Va suivre la phase de déploiement proprement dite qui va commencer par une mise en pré-production avec les tests du fonctionnement de l'application, les procédures, la sécurité, les performances et enfin un test d'intégration de l'application. Une fois tous ces tests validés entièrement par le client, pourra suivre la phase de mise en production proprement dite. Donc la phase de mise en production ici qui va consister en une mise à disposition de l'application sur l'Apple Store avec la possibilité de télécharger l'application directement par des clients finaux. Nous allons commencer par la configuration générale du projet. Ensuite, en étape 2, nous allons ajouter un schéma et des configurations. En étape 3, nous allons ajouter des fichiers de paramètres de configuration. En étape 4, nous allons nous occuper de la liaison de la configuration du projet avec le fichier de configuration. Ensuite, en étape 5, nous allons nous occuper de récupérer nos variables d'environnement grâce à une structure. En étape 6, nous allons tester notre configuration. Et enfin, nous allons afficher différents noms d'applications pour différents environnements. Xcode, on va choisir Single View Application. On va appeler notre projet multi-env pour multi-environnement. Et on va stocker notre projet dans un dossier sur notre ordinateur. Donc, je vais remplacer le projet que j'ai déjà. Vraiment, on va aller dans notre projet. Donc, dans projet, on voit qu'on a une configuration par défaut. On a la debug et la release. La debug, c'est tout ce qui va être environnement en local sur notre ordinateur, et la release, c'est tout ce qui va être environnement distant. Donc, par exemple, App Store ou environnement de test, TestFlight. Donc, notre premier environnement, on va l'utiliser pour notre pré-prod. Donc, on va renommer, ce sera notre debug pré-prod. Et ça, ce sera notre release pré-prod. Ensuite, on va dupliquer en cliquant sur le petit bouton plus. On va dupliquer notre debug pré-prod qu'on va appeler debug prod. Et on va faire pareil pour notre release. On va dupliquer release pré-prod. On va avoir notre release prod. On va aller dans notre scheme. On va faire manage scheme. Donc, on a un scheme par défaut qui porte le même nom que notre projet. Donc, ce scheme, on va le renouveler. Donc, on va l'appeler multi-env pré-prod. Ensuite, on va créer un nouveau et ce sera notre prod. Donc, on voit qu'on a deux schemes. On a un scheme qui s'appelle multi-env pré-prod et un autre scheme qui s'appelle multi-env prod. On peut fermer